connaissez? Évidemment, je suis la tour du Castellar, emblème de la ville et témoin intemporel de ses changements à travers les époques et les siècles. Et bien que je ne fus érigée sur ma forme actuelle qu'en 1775, mes pierres, issues de l'ancien château, elles, ont connu le Moyen-Âge, le rapprochement des deux rives de Tarascon et l'expansion de la ville. Là, juchée sur le point culminant de Tarascon, j'ai d'abord été une prison, puis une tour de guet, puis on m'a paré d'horloges et de haut-parleurs, d'une rampe de lancement pour les feux d'artifice, et même, il y a quelques semaines, d'une robe de fête inédite. Mais assez parlé de moi, je ne suis pas là pour ça. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma ville, de notre ville, Tarascon-sur-Ariège. De mon point de vue idéal, je vous vois, petits et grands Tarasconnais, Banatois, touristes, nouveaux arrivants, familles installées depuis si longtemps, et idylle. Je vous vois faire la vie de notre bourg-centre. Une ville qui vivait il y a 20 ans maintenant un terrible séisme avec le départ de Péchiné de Sabar. C'était alors une part de l'histoire de Tarascon et un pan de l'économie locale qui disparaissait. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, Tarascon est une ville dynamique qui a retrouvé son attractivité, avec une population de nouveau estimée à la hausse, des nouveaux arrivants toujours plus nombreux et un renouveau économique. D'ailleurs, ces 2 dernières années, j'ai vu s'installer plus de 15 nouveaux commerces en ville, épiceries, loisirs, artisanat, ne laissant plus, ou presque, de locaux vacants. Je vois aussi que Tarascon est un point de rendez-vous incontournable pour les touristes, grâce à son camping, ses hôtels, ses restaurants et la cheville ouvrière de ce tissu, l'Office de tourisme des Pyrénées ariégeoises. C'est vrai que notre ville a une situation idéale. Porte de la Haute-Ariège, carrefour des vallées, c'est un atout, c'est sûr. Mais Tarascon est une ville qui cultive son cadre de vie. En 2019, la municipalité signait, aux côtés de la région, du département et de la communauté de communes, son contrat bourg-centre avec une enveloppe globale de plus de 2 millions d'euros pour accompagner les projets de réhabilitation et de modernisation de la ville, dont l'avenue François Laguerre en 2019, plus récemment l'avenue Victor Pi en 2021. En 5 ans, j'ai vu cet axe se transformer. Nouveau réseau, nouveaux luminaires, nouveaux trottoirs, nouvelles règles de sécurité aussi pour mieux protéger les piétons et favoriser les mobilités douces. Comme j'ai vu apparaître également de nouveaux espaces de détente et de balade faisant la part belle à la végétation au jardin de Sabar en 2018 et sur les berges du Moulin Neuf notamment. Et puis Tarascon profite d'un patrimoine historique précieux et son statut de bourg-centre lui permet de centraliser nombre d'infrastructures de qualité, capables d'accueillir de nombreux sports, football, pétanque, rugby, volley, boxe et bien d'autres que je vois porter haut et fort les couleurs de Tarascon. Je vois bien qu'ici, chacun peut y trouver son compte, des têtes blondes jusqu'aux cheveux blancs. En 2007, je me rappelle avoir vu sortir de terre, à quelques mois d'intervalle, l'espace senior qui accueille depuis tous les jours les aînés de la ville et des environs, et la crèche multi-accueil, la plus importante de notre territoire. En 2018, c'est l'espace Sabar qui s'est métamorphosé avec la construction de nouveaux bâtiments, l'aménagement du rez-de-chaussée avec des locaux dédiés pour les associations caritatives et un appartement d'accueil d'urgence. Et, depuis 2 ans, la mise en place du centre social qui accompagne tous les citoyens au quotidien. Au relais, je vois ceux qui ont besoin d'accompagnement pour leurs démarches individuelles ou ceux qui sont fragilisés socialement trouver une aide sur mesure. Et à l'atelier, presque à mes pieds, je vois toutes sortes d'activités, des marches santé, des ateliers informatiques, de cuisine, des cafés parents. Et je vois aussi de plus en plus de jeunes qui partagent leurs projets, leurs idées et les nombreuses animations du service jeunesse. Alors oui, je le vois tous les jours. De ses services à ses infrastructures, Tarascon-sur-Ariège est une ville solidaire. Une ville engagée pour soutenir les familles et pour garantir l'égalité, notamment au sein des écoles. Oh, j'en ai vu des élèves courir sous le préau de Sabar et désormais au groupe scolaire du Pradelais. Il n'y a rien de plus agréable que d'entendre les rires et les jeux des enfants, même pour une vieille tour comme moi. Alors quand j'ai vu le maire et ses adjoints introduire d'abord la gratuité des fournitures scolaires pour tous les élèves en 2015, puis la tarification sociale de la cantine en 2021, qui permet à près de 2/3 des familles de bénéficier de la gratuité de la cantine et à l'autre tiers de tarifs compris entre 1 et 1,50 €, et ce, sans aucun sacrifice de qualité. Alors j'ai compris ce que voulait dire être une ville solidaire. Solidaire et résolument moderne, puisqu'en 2022, les élèves de l'élémentaire et leurs professeurs ont découvert du matériel informatique tout neuf pour des apprentissages actualisés. Et puis vous savez, ce que j'aime dans ma ville, ce sont toutes celles et ceux qui se retrouvent, s'épanouissent, se rencontrent, se découvrent et se révèlent au sein de la 50aine d'associations de Tarascon.
sport, culture, art, parentalité, humanitaire. L'année 2022 a montré que le Covid n'avait pas entamé la motivation des bénévoles qui font vivre ces associations. Accompagnés depuis des années maintenant par la mairie qui met à disposition de nombreuses salles, du personnel, du matériel quotidiennement et qui chaque année s'engage à hauteur de plus de 100 000 € en subvention directe. Et puis en 2022, je vous ai vu enfin vous retrouver à travers les associations et les animations de la Régie municipale culturelle. Régie qui a dû improviser, réinventer ses rendez-vous festifs et culturels lors des 3 dernières années pour ne pas les faire rimer avec annuler, reporter ou covider. Je vous ai vu vivre du théâtre en plein air, je vous ai vu danser sur les terrasses et profiter du cinéma sous les étoiles jusqu'à Banat. Le cinéma municipal, lui aussi, a repris sa dynamique cette année, avec près de 12 000 entrées, soit près du double de ce qu'il faisait il y a 5 ans. Cette salle est d'ailleurs sur la liste des projets 2023 pour s'offrir une modernisation et vous offrir plus de confort. En 2023 aussi, il me tarde de voir se finaliser la dernière tranche de l'avenue Victor-Pille, d'ici juin, et de voir l'ancienne crèche, en cours de réhabilitation, devenir la nouvelle salle de restauration collective pour les écoles, les aînés et les associations. Je garde un œil aussi sur le chantier des chutes de pierre et ces falaises capricieuses qui ont fait entreprendre un chantier colossal. 10 ans de travaux prévus et près d'1 million d'euros pour sécuriser toutes les zones concernées. Et puis je vois déjà les élus de la ville anticiper demain et travailler sur des projets indispensables à notre ville et notre territoire. Un vaste plan de rénovation thermique des bâtiments publics, l'installation d'un parc photovoltaïque sur la zone de Sabar, et puis, entre notre village associé de Banat et Tarascon, je vois se dresser le futur EHPAD de notre territoire. Ah c'est sûr, du haut de mes 3 siècles, j'en ai vu des choses. Et chaque année qui s'écoule, je vois cette ville, ses habitants et ses élus qui inventent, avancent, défendent leurs valeurs et ne se renient jamais. Alors, on continue la ville ensemble ?